monsieur, oui. Dans 1 heure, je viens. Dans 1 heure. Allez, on y va. Quelle date on est là? Bam. Nadatam. On a une Mishnah dans ma série de PA. Ceux qui font la ptiha, ils la font. Hein? Oui. Allez. Daf. On doit faire Daf Zayn aujourd'hui alors. Donc, dernière ligne de Daf Vav à Moucheni. C'est bon? Vous êtes tous prêts? Nadatam. Très bien. Allez, Nadatam. Voici les choses qui n'ont pas de mesure. C'est illimité. APA. L'APA. Alors, APA. APA, c'est la partie du champ. Quand quelqu'un a un champ, il doit laisser une partie, un coin pour les pauvres. Maintenant, si tu as envie de laisser tout ton champ pour les pauvres, tu peux. APA. Bikurim. Bikurim, c'est les prémices. On amène des bikurim quand les fruits commencent à grandir. D'accord? Tu les signales et puis tu les montes à Yerushalayim. Tu les donnes au Kohen. Tu as envie de faire de tout ton champ des bikurim, tu peux aussi. Bikurim, il n'y a pas de limite. Ayon, on va expliquer plus tard c'est quoi l'ayon. Ogmilot Hasadim, d'accord, c'est avec ton corps que tu peux faire de bien avec ton corps, pas avec ton argent. Avec ton argent, il y a une limite, comme il dit Tosfot. Talmud Torah, c'est écrit Talmud Torah, il n'y a pas de limite, vas-y, étudie, il n'y a pas. Ça y est, ça suffit, non? Non, ça ne suffit pas. D'accord? Bon, on a fini le halak de Mishnah qu'on a besoin. Sur ça, Rabbi Yochanan parle. Amar Rabbi Yochanan, Kisvorina nous l'omar, nous on croyait au début, Hare Ayon, en lo shior le mala, aval yesh lo shior le mata. C'est quoi le mot Hare Ayon? Korban Re'iya. La valeur du Korban Re'iya, on croyait qu'il avait une limite, un minimal, mais pas de maximal. D'accord? C'est-à-dire que Harayon veut dire Korban Re'iya. On verra que ce n'est pas très, très juste, mais au moins, ça veut au moins dire ça. Donc, c'est le Korban Re'iya, il a un minimal Minatora, que c'est cité dans la Mishnah. On a vu quoi dans la Mishnah? On a vu que selon Beth Hillel, Korban Re'iya fait une ma'a, ça c'est le minimum de la Torah. Après, tu veux donner plus, tu donnes plus. Quand tu veux acheter ton animal Korban Re'iya, tu peux l'acheter même qui vaut $10,000, c'est ton problème. Ouais. Mais au moins, le minimal, il faut que ça fasse une ma'a. Mais ça, c'est la Torah. On croyait ça. Et au max, il n'y a pas de max. D'accord? Mais jusqu'à ce que Rabbi Oshaya Berabi est venu nous dire, et il nous a appris, le Ayon, le Korban Re'iya, il n'a ni un min ni un max. Minatora, il a 0 min, 0 max. Tu fais ce que tu veux. Tu peux même acheter à 1 centime un Korban. Si ça coûte 1 centime, tu l'achètes. Minatora. Cependant, Aval Chachamim Amrim, ça veut dire Amru Chachamim, il faut dire comme ça. Chachamim, ils ont quand même donné une limite minimale. C'est bon, hein? Très bien. Continuons la Gemara. La Gemara nous dit Maï Are Ayon. Là, on va commencer un sujet qui va se finir en bas du Hamoud. Maï Hare Ayon. C'est quoi Hare Ayon? Je te pose la question, mais je viens de te dire. C'est la valeur du Korban Re'iya. Non.
Dit Rashi, non, pourquoi? Parce que tu n'aurais pas appelé ça Areayon, tu aurais appelé ça Areia. D'accord? Si tu dis Areayon, c'est qu'à part l'idée de Reia, comme dit Macha, à part le DDA, il y a une autre chose. Tu fais aussi référence à autre chose. Et cette autre chose-là, elle est aussi en la shi'ur. Elle n'a pas de shi'ur. Quelle est cette autre chose-là? Mahloqet Rabbi Yochanan Rish Lakish. Rabbi Yochanan Amar Re'iyat Panim Ba'azara, c'est le fait de te présenter dans la Hazara. Venir au Beth Amirdash, tu peux venir autant de fois que tu veux. Il n'y a pas de limite. Viens, viens, viens. Rish Lakish Amar Re'iyat Panim Bekorban. La même chose que Rabbi Yochanan, seulement il rajoute que quand tu viens au Beth Amirdash, je t'impose de rapporter un korban. Je t'impose. Chaque fois qu'un homme, il vient, je ne sais pas si on doit dire ici, chaque fois que tu rentres dans la synagogue, tu dois faire un don. Tu peux ne pas venir, mais si tu viens, tu dois faire un don. Ouais, exemple. Ah oui, pourquoi je rigole. Hein? Ouais. La même chose, quand tu vas avec tes ménages, tu dois amener un korban selon les Lakish. Korban Neya. Alors la Gemara, elle va expliquer c'est quoi la mahloqet entre Rabbi Yochanan et les Lakish. Sur quoi ils sont holkim. Beikar Regel, c'est quoi Beikar Regel? Explique Rashi, c'est le premier jour de la fête. Tout le monde est d'accord que quand tu te présentes dans la Hazara le premier jour de fête, il faut apporter un korban. On est dans Daf Zayin Amud Rishon pour celui qui vient de se connecter. D'accord? Daf Zayin Amud Rishon. À peu près 12 lignes à partir du haut. 10-12 lignes. Ok, donc Diragmara, Beikar Regel, ça veut dire dans la fête même, le premier jour de la fête, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord que quand tu viens, tu apparais au Beth Amirdash, il faut rapporter un korban alayya. D'accord? La mahloq est allée, bishar yemot haregel, les autres jours de fête. Les autres jours de fête, comment? Kol echad ata ve'aichi, kol alma loplig idem kablin mine. Le deuxième jour de la fête, troisième jour, quatrième jour, sixième jour, septième jour, tu viens. Tout le monde est d'accord que si tu amènes un korban, on va l'accepter. Le Visha, il décide de venir le cinquième jour de fête, il amène un korban. On le prend ou pas? On peut le prendre. Pas de problème. Kipliri de'ata velo aichi. La mahloq est entre Rabbi Yochanan et Shakish. Il est venu, mais il n'a pas rapporté de korban. Rabbi Yochanan dit, Vechavod, rentre au Beth Amirdash. Et le Shakish dit, non, non. Va acheter un korban, sinon tu ne rentres pas. Oui, Rabbi Yochanan Savariyat Panim Ba'azara Dekolema De'achilo Sarich Latui. Lui, il pense que quand tu viens dans la Hazara, tu n'as pas besoin d'amener à chaque fois un korban. Quand tu viens, il faut amener un korban. Dekolema De'achi, chaque fois que tu viens, Sarich Latui, il faut apporter. Très bien. Alors ça, c'est une façon de comprendre la mahloqet Rabbi Yochanan Resh Lakish. La Gemara, maintenant, elle va rapporter des objections. Resh Lakish contre Rabbi Yochanan, 3. Rabbi Yochanan contre Resh Lakish, 1. Ouais. Et après, on verra ce que la Gemara va dire. Étivé. Objection. Étivé Resh Lakish Rabbi Yochanan. C'est marqué dans la Torah. Velo yera'u fanai rekam. C'est quoi Velo yera'u fanai rekam? Et vous ne viendrez pas voir ma face les mains vides. Donc, Resh Lakish a raison. Chaque fois que tu viens, il ne faut pas que tu aies les mains vides, tu amènes quelque chose, amène un korban. Réponds à Rabbi Yochanan, Amarle Beikar Haregel. Ce n'est pas une question. On parle là-bas du pasuk, dans le pasuk, on parle Beikar Haregel, c'est-à-dire, c'est quoi Beikar Haregel? Premier jour de fête. Et là, je suis d'accord moi que le premier jour de fête, quand tu viens, tu dois apporter un korban. Ok, on change de braïta. Et tu vis. Maintenant, on oublie le sujet et on se concentre sur la braïta. C'est marqué, le Tana nous dit, Bezvahim, quand tu amènes un korban re'iyah, c'est quoi Zvahim? Zvahim, ça veut dire que c'était un korban à laquelle on fait la shrita, avec un couteau. Exemple, un oiseau. Vous savez que dans le Beth Eladash aussi, il y a des oiseaux. Ouais, comment on leur fait?
Ah, on fait avec l'ongle, une mlika. On attrape d'une certaine manière la tête de l'oiseau. On le casse la nuque avec l'ongle. D'accord? On a aussi des korban minha. Minha, c'est quoi? La farine. Tu amènes de la farine, tu fais comme ça, puis ça, on brûle sur le misbéach. Ceux qui exigent un couteau, c'est les animaux. D'accord? Pas la volaille et pas la farine. Les animaux, on appelle ça les zvahim. Très bien. Etivé. La Torah, elle dit, il ne faut pas venir les mains vides. De quoi tu parles? Dit le Tana, on parle de zvahim. Il faut amener un zevah. Après, le Tana, il remet en question. Est-ce que la kawana, c'est davka zvahim? Ou bien tu peux amener des oiseaux? Ou bien tu peux amener une minha, de la farine? Vejino. Et la Gemara répond à la question qu'il y a un raisonnement qui peut me donner la réponse. Le voici. Ne'emra hagiga le'ediot. Ve'ne'emra re'iya la gavoa. C'est écrit dans la Torah qu'on doit rapporter un korban hagiga. Et c'est écrit dans la Torah qu'on doit rapporter un korban re'iya. On sait que le hagiga, c'est pour que toi tu manges. C'est un shlamim. Et on sait que le korban re'iya, c'est pour un kadosh baruch. D'accord? Donc c'est ce qu'on dit, Ne'emra hagiga le'ediot. On a dit hagiga pour le hediot, pour que le hediot il mange. Et on a dit re'iya pour Hachem. Kaviachol pour Hachem mange. Ma hagiga amora le'ediot zvahim. De la même manière que le korban hagiga, c'est un zvahim. D'accord? Parce que si c'était mnachot, il ne mange pas. Et si c'était des oiseaux, il ne mange pas. Donc tu n'as pas le choix de dire que ce sont des zvahim. D'accord? Rashi dit, comment je sais que Hagiga, Amora, et Ejot, c'est Zvahim? Il ne dit pas comme moi je viens de vous dire. Rashi dit, Kol Shelbem Adirtiv Lo Yalin Halef Hagiad Boker. Rashi dit, parce que c'est écrit dans la Torah, il ne faut pas que dorme la graisse de mon korban Hagiga jusqu'au matin. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a de la graisse? La farine, elle a de la graisse? Non. Les oiseaux ont de la graisse? Non. Ce qu'il y a de la graisse, c'est uniquement les animaux, les zvahim. Donc, je sais que Korban Hagiga, c'est forcément un zèbre. D'accord? Donc, ma Hagiga amora le diot zvahim, afreya amora le gavoa zvahim. Point. Donc, pour le moment, donc on compare les deux. De la même manière que le Hagiga, c'est un animal, même le Olat Re'iya, c'est un animal. Maintenant, la question est de savoir, c'est un animal, Olat Re'iya. Quoi comme sorte d'animal? Est-ce que c'est un shlamim ou c'est un rola? Alors la Gemara continue. Et c'est quoi le zevach du korban re'iya? C'est pas écrit noir sur blanc que c'est des rolot. Je crois que la Gemara elle cherche. Et la Gemara répond, le Tana répond, rolot. C'est un korban rola. Et d'où tu sais que c'est un korban rola? Peut-être que même le korban re'iya, c'est un shlamim. Qui a dit que c'est un rola? Qui a dit? Ouais. La Gemara répond. Ata omer rolot ou edo la shlamim? Est-ce que tu dis rola ou bien même shlamim? Vedinu, ou bien shlamim, pas même. Vedinu. Vedinu. Il y a un raisonnement là-dessus. Ne'emra hagiga le'ediot, ve'ne'emra re'iya la gavoa. On t'a imposé à rapporter un korban hagiga, pour toi le hediot, et rapporter un korban re'iya pour Hachem. Comme on écrit, lo yarau fanai rekam. Ma hagiga amora le'ediot bera'ulo. De la même manière que le korban hagiga, c'est quelque chose qui est apte pour toi, qui est réservé à toi, pour que toi tu manges. Alors la même chose, af re'iya amora le gavoa bera'ulo. Même re'iya, on a dit Hachem, il faut que ce soit quelque chose qui est réservé à Hachem. Qu'est-ce qui est réservé à Hachem? Le korban rola. Parce que si c'est un korban shamim, c'est moi qui mange. Il y a un petit peu pour Hachem, il y a un mirout, il y a quelques graisses que tu rapportes. Non, il faut que ce soit quelque chose qui est pour Hachem, la majorité pour Hachem. Autrement dit, ça doit être donc un korban rola. Mechen bedin.
C'est quoi le Chol Begin? C'est comme ça que c'est logique de dire que c'est un korban. Oh là, pourquoi? Chez Loye, Shulchan Chamelel, Shulchan Rabcha Rekam. Point. Fin de la baraita. Parce que, admettons que c'est encore un shlamim, ça veut dire que toi, tu vas beaucoup manger, et dans le misber, il y a très peu de membres qui sont brûlés. D'accord? Shlamim, disons tout ça, c'est l'animal. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui est brûlé. Tout le reste, c'est pour toi. Imagine-toi que même le korban Riyah, c'est aussi un shlamim. Un korban shlamim. Alors, il y aura quoi? Il y aura encore que ça pour Hachem. Ça veut dire que pour Hachem, il a la table d'Hachem dans le misbéach. Le misbéach, c'est la table d'Hachem. La table d'Hachem, elle est vide pratiquement. Et ta table à toi, elle est énorme. Non. Oui, mais c'est symbolique, Manu. Attends, non. Alors, comment on fait? On dit Rola Tereia, c'est un Rola entier pour Hachem. Et toi, tu manges ton shlami. Maintenant, on a une table dans le misbéach, la table d'Hachem Kavichol, elle a une bête entière. Et toi, tu as un peu moins qu'une bête entière. Là, c'est plus mistaber. C'est ça ce que la Gemara dit, Vedinu. La logique voudrait ainsi. D'accord? C'est bon, voilà la braïta. Oui, tu voulais dire quoi? Que c'était symbolique, non? Par rapport à Hachem. Hachem, il n'attend pas. Pour, si tu as fait le corban, le plus important, c'est que tu as fait le corban. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire symbolique. Non? Non, je ne comprends pas ce que tu dis. Ça veut dire quoi, c'est symbolique? Alors, tous les korbanot, c'est du symbole. Alors, bon, Amalé Bey, Karalegel. Maintenant, on revient. Toute cette braïta, c'est pourquoi finalement? Toute cette braïta, c'est pour être marché contre Rabbi Yochanan. Très bien, Avishai. Cette braïta, c'est pour être marché contre Rabbi Yochanan. Et la question que nous, on a, en quoi ici il y a une question contre Rabbi Yochanan? Elle est où la question contre Rabbi Yochanan? Oh, ouais, parce que tu as été pas là au début. Je reviens dans une seconde. D'abord, je finis la souga, ça, pour voir. Alors, c'est quoi la question qu'il y a contre Rabbi Yochanan? On peut expliquer la question de la manière suivante. Il faut savoir que la question ici n'est pas claire. On peut expliquer la question de la manière suivante. Si tu dis que ta table à toi, elle est pleine, et la table d'Hachem, elle n'est pas pleine, c'est pas bon. Alors, je t'en prie. Pendant les fêtes, il y a un chiyuv de simcha. Tu vas faire un korban pour te réjouir, n'est-ce pas? Alors, quand tu vas amener ton korban pour simcha, ouais, tu vas venir au Beth Amikdash pour ça. Ouais. Alors, tu vas rien rapporter pour Hachem. Tu rapporteras pour Hachem alors. Parce que le korban rayé, il n'est que le premier jour chova. Bish, la masse, selon les shlakish, quand je viens au Beth Amikdash, même pour faire mon korban simcha, que c'est pour moi pour manger, je vais devoir rapporter un korban pour Hachem. Très bien. Mais Rabbi Yochanan ne m'oblige pas. Quand tu viens le 2e, 3e, 4e jour, 5e jour, il ne t'oblige pas à rapporter. Quand tu vas au Beth Amikdash, tu rapportes un korban raya. Alors, j'ai une question. Pourquoi alors le Tana, il a dit, il ne faut pas que ta table à toi soit pleine et la table d'Hachem, elle soit vide. Et là, chaque fois que tu viens au Beth Amikdash, même si tu vas amener un korban pour toi, pour manger toi, simcha, tu dois rapporter aussi un pour Hachem. Donc la table d'Hachem, elle va être aussi pleine. Donc c'est bon. D'accord? Voilà la couche de Rabbi Yochanan, de l'Estrie contre Rabbi Yochanan. Et sur ça, Rabbi Yochanan, il lui répond, il lui répond la même chose. On parle Beikar Regel. Allez, dans 2 minutes, j'explique. Hein. Là, parce que je dois finir, sinon on reprendra tout ça. Et j'y vais. Donc, Beikar Regel, c'est-à-dire qu'on parle uniquement du premier jour de la fête. Effectivement, moi aussi, je suis d'accord avec Rabbi Yochanan que le premier jour de la fête, eh bien, tu es hayav de rapporter un korban reya. C'est de ça que le Tana parle. Mais selon comment on expliquait la question, la réponse, elle est un peu dure. D'accord? Parce que la svara de ta table, elle ne peut pas être pleine et celle de Hachem vide. C'est une svara a priori qui ne s'applique pas uniquement le premier jour de fête. Ça s'applique tout le temps, cette svara-là. D'accord? Donc, il faut réfléchir. La réponse qu'on a donnée, si la question, comme on l'explique, exprimée, elle est juste,
La réponse qu'on a donnée, elle est trouka. Elle est difficile. Comment je dis? Oui, mais la partie, elle est toute petite. C'est pour ça que la Gemara, la Gemara, elle a appelé ici dans la Braïta, elle l'a appelé Tali. Et encore une Braïta. Rabbi aussi ben Rabbi Yehuda Omer. Shalosh regalim bashana. Nistavu Israël alot baregel. À 3 périodes dans l'année, le Ham Israël a le devoir de monter. Au Bet el-Mirdash. Behag HaMasot, ou Behag HaShavuot, ou Behag HaSukkot. Pendant Pesach, pendant Shavuot, pendant Sukkot. Ouais, quand le Bet el-Mirdash sera construit très bientôt, eh bien, on aura un devoir. On doit prendre à chaque fois des billets. On va faire comme Sion. Toujours, on prend un billet pour faire les fêtes là-bas. Ouais. C'est ouais, si tu n'habites pas là-bas. Ah, ouais. Bah, c'est pas écrit que tu habites là-bas. Sion, il est considéré comme il fait. Non, parce que je crois qu'il fait la majorité là-bas, normalement. Oui, ça fait 2 ans qu'il va partir. Mais c'est pas grave ça. C'est pas grave, mais en général, ils faisaient comme ça. Je me rappelle, ils faisaient comme ça. Non, il y a les 3 fêtes d'avance. À part les 3 fêtes. Non, dès qu'il y a genre un imprévu, il fait genre un jour ici. Mais vu que là, l'imprévu, c'est mondial, ce qui se passe, c'est mondial. Alors. Fabien Hermanus lui a dit non. Il lui a dit ça, le maire. Mais attends, merde. Il a dit, c'est pas genre toi. Quand Ça dépend pas de toi, ça dépend du monde entier. Ah oui, c'est un autre. Ouais, mais il avait Ça fait chelou de faire un jour. Ouais, mais il a quand même, il a passeport israélien, non? Ouais. Donc il s'appelle. Il a depuis 2 ans. Mais il a 2 ans parce que il y a un blocage, c'est tout. Oui, mais c'est pas lui son blocage à lui, Ah, il est pas bloqué, lui. c'est le blocage du monde. Et donc, S'il est israélien, il dit qu'il va bloquer. C'est un rideau, c'est un rideau. S'il est israélien, il va bloquer. Non, en plus, il peut revenir s'il a envie. Non, Parce que mais ça, avant le Covid israélien ou pas, c'était. il y avait un rapatriement, non? Je sais qu'il y avait des rapatriements. Il n'est pas genre Tochav là-bas, il est ici, ça veut dire que les gens habitants. Non, je laisse tomber. Et il s'appelle israélien ou pas? Il a un passeport. Alors ça y est, il s'appelle israélien. Il vit plus de 6 mois par an, non? Mais si. Non, T'es sûr? Moi, un mois, après 3 semaines, 3 semaines. Bon. Il faut les Yerushalayim, non? Ah, Le Rigel, faut les Shalem au Bet HaMirdash, juste. D'accord. Au Bechag HaShavuot ou Bechag HaSukkot. Donc, Masot, Pesach, Shavuot, Sukkot. Continue le Tana. Ve'en yir'in hasa'in. On va expliquer cette phrase plus tard. On la laisse pour le moment. En yir'in hasa'in, je traduis littéralement, ils ne peuvent pas se faire voir en partie. Parce que c'est écrit dans la Torah, Mishum Shenemal Kol Zechurcha. On laisse cette phrase-là, on l'expliquera plus tard. Ve'en yir'in rekanin. Mais autre chose, je ne veux pas que vous vous présentiez devant moi les mains vides. Donc, a priori, c'est machma à n'importe quel moment. Quand chaque fois que tu viens au Beth HaMikdash, il ne faut pas avoir les mains vides, il faut avoir un korban pour Hachem. Donc, dit la Gemara, Kusha contre Rabbi Yochanan. Amalé lui a répondu, ça veut dire là aussi, Lo Yaraou Fanaï ne revient que sur le premier jour de fête. Très bien. Alors maintenant, c'est de l'autre côté. C'est Rabbi Yochanan qui va être marché contre les Lachish. Et qui vient Rabbi Yochanan les Lachish. C'est marqué dans la Torah, Yerae. Et on est d'Oresh Yir'e. Yerae, Yir'e. Comme on a expliqué déjà dans le premier daf. Quel rachat le Tanaï fait? Mani Behinam, Afatem Behinam. Ouais. De la même manière. Donc, vous vous faites voir devant Hachem. Et moi, je vous vois. De la même manière que quand moi, je viens vous voir, j'amène rien, Hachem, il dit. J'amène rien, ouais. Ouais, Hachem, il n'amène rien. Il n'amène pas un korban pour venir. Ouais. Vous aussi, quand vous venez me voir, 0 korban. Quand nous, là, à ce moment-là, ouais, nous, on vient et Hachem, il nous voit. Donc, en fait, il y a une vision, voilà, une vision de chaque côté. Ah? Ben, Hachem, il n'a rien donné, Kaviachol, c'est le maître. Il n'amène pas, il ne fait pas tomber un korban du ciel, Kaviachol. Pas un korban, c'est-à-dire que finalement, il n'a pas donné quelque chose. Ok, tu as des échelons, toi, mais le Tana, il ne dit pas ça. Le Tana, il dit
Hachem, il dit, je vous donne rien, moi, n'est-ce pas? Il n'y a pas un cadeau qui tombe du ciel pour vous. Ouais, vous aussi, vous n'êtes pas obligé de me donner un cadeau. Bah, tu n'es pas d'accord avec Hachem, je peux ne pas être d'accord. Mais le Tana, il le pense. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se présente, bon, après le premier jour, parce qu'il y a un passage qui a marqué, tu ne peux pas bouger de celui-là. Donc, obligé de dire que ça, c'est lorsqu'on parle des autres jours. Donc, les autres jours de fête, c'est marqué dans la Torah. Tu viens les mains vides, mon ami. Tu viens les mains vides. Qui c'est qui a dit ça? Rabbi Yochanan. Donc, Rabbi Yochanan a raison. Les Shlakish, ils disent jamais tu peux venir les mains vides. Coucher contre les Shlakish. D'accord? Très bien. Alors, la Gemara dit très bien, on a bloqué les Shlakish, on change tout. On change tout. Quand il venait, Ah, vous n'avez pas le droit de faire. Kohanim, c'est des shlochim de nous, c'est ceux qui sont au service. Et là, la Gemara, elle change. Comme c'est une question béton contre les shlakish, la Gemara, elle va changer la mahloket. Donc, je répète, jusqu'à présent, on comprenait quoi? On comprenait, tout le monde est d'accord que le premier jour, quand tu viens au Beth Amikdash, tu rapportes un korban pour Hachem. La question est les autres jours. Selon les autres jours de fête. Selon les shlakish, chaque fois que tu viens, tu dois rapporter. Tu ne veux pas venir, tu ne viens pas les autres jours. Mais si tu viens, tu dois rapporter un korban. Si tu viens au Beth Amikdash. Non, mais si tu viens au Beth Amikdash, ça veut dire que tu campes. Tu vas au Beth Amikdash, tu rentres. Synagogue, tu vas à la synagogue. Tu vas à la synagogue, il faut que tu fasses un don. Tu vas à côté, il faut que tu donnes quelque chose. Ouais, exemple. Ouais. Par exemple, D'accord. Alors là, le Shlakish, il dit au Beth Amikdash, tu viens, tu dois amener un korban. Elle a bien réagi, non, pas du tout. Si tu veux amener un korban, comme on dit, on t'accepte. Mais tu ne veux pas apporter un korban, tu n'apportes pas. la première fois, c'est obligatoire. Le premier jour, obligatoire. Très bien. Ça, c'est la première version de la mahloket. La Gemara, elle a dit, toi, la Shlakish, tu nous as dit qu'on chaque fois qu'on vient, on est obligé de rapporter un korban. Voilà, j'ai une braïta contre toi. Donc, on est obligé de changer la chita de l'Eshlakish. La Gemara recommence. Première grande ligne. Et là, chaque fois qu'il vient, il ne rapporte pas de korban. Du coup, les alma l'obligent des haïl. Tout le monde est d'accord qu'il peut rentrer au Beth Amikdash les mains vides, comme le Tana nous l'a dit. Tu peux revenir les mains vides. Au mitraz et te faire voir là-bas. Venafik et sortir. Qui pliri, la marloque est allée. Quand des ata waïti. Tu viens au Beth Amikdash et tu rapportes un korban. Rabbi Yochanan de Amariyat Panim Bazara. Rabbi Yochanan qui a dit que quand on a dit Are Ayon, la Kawana, c'était venir dans la Hazara, Riyat Panimoud et la Shi'ur. Allez, Korban yesh la Shi'ur. Allez, maintenant, quand tu as de sorte, comment comprendre ici, j'explique comme Rashi. C'est vrai qu'on a dit en haut, dans la Mishnah, que Elud Varim She'en Lahem Shi'ur Apea Vabikurim V'Arayon. Et Rabbi Yochanan expliquait comment Arayon. Tu viens à la Hazara. Il n'y a pas de limite, tu peux venir 1000 fois. Rabbi Yochanan dit, tu peux venir 1000 fois, mais tu n'as pas le droit de rapporter 1000 korban. Que le premier jour, tu amènes les korban. Sinon, tu n'as pas le droit. Rabbi Yochanan, tu n'as pas le droit. Tout à l'heure, dans la première version, on avait dit, tu fais ce que tu veux. Rabbi Yochanan, il m'oblige. Rabbi Yochanan m'a dit, tu fais ce que tu veux. Tu vas amener un korban, t'amènes. On te prend. Sinon, non. Maintenant, on change. Rabbi Yochanan, il dit, tu n'as pas le droit de rapporter un korban. Et les Shakish, lui, il pense, si tu veux, amène un korban, on t'acceptera. On a tout décalé d'un cran. D'accord? Dans les mots, par contre, de manière infinie, tu peux venir. Viens 100 fois au Beth Amikdash. Mets les mains vides. Mets les mains vides. D'accord? La raison. La raison la raison de qui? Est-ce qu'il y a un baltosif ou pas? Bon, c'est peu qu'il y ait un baltosif. Il y a des raisons que la Gemara n'a pas trouvé nécessaire de dire. D'accord? Soit tu rentres dans le baltosif. Là, si, c'est pas sûr. Peut-être qu'il y a une autre raison. Peut-être. Mais selon le Shlakish, il n'y a aucun problème. Vas-y, apporte un korban. Tu ne veux pas apporter, n'importe pas aussi. Hein? Ah, il dit ça aussi, le Shlakish, maintenant, optionnel. Le korban, il est optionnel. Tu peux l'apporter comme ne pas l'apporter, à part le premier jour. Mais Rabbi Yochanan, ça va sortir? Non. Parce qu'il n'y a pas de marloc. D'accord?
Alors, Reyat Panim ou de En la Shiur. Allez, Korban, Yesh la Shiur. Yesh la Kishama, Reyat Panim, Be Korban. De Filo Korban, Nami, En lo Shiur. Tu viens comme tu veux, et même le Korban, il n'a pas de limite. Tu peux amener quand tu veux un Korban. D'accord, Korban Reyat. Voilà la conclusion. Itivé, la Gemara l'objecte contre Resh Lakish. Donc, selon Resh Lakish, on peut apporter un Korban Reyat quand on veut. Alors, ouais, c'est ce qu'on a dit. Alors, il y a un passouk dans. Où est-ce qu'il écrit ce passouk-là? Dans Mishlei. Okar raglecha mi bet re'echa. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Okar, ça veut dire renchère. Renchère tes pieds dans la maison de ton ami. Shlomo Amelech nous dit renchère, tu vas comprendre? Ouais, ça veut dire un homme, quand il vient souvent chez son ami, ça y est, t'es un habitué. Chaque fois que tu viens, au début, tu viens la première fois, il va te faire un repas de folie. Ouais, après, tu vas nous dire, oh yeah, tu manges. Hein? Alors, au Kararecha, fais que ta venue elle soit appréciée. Viens pas souvent. Alors, viens pas souvent. En même temps, quand tu viens pas souvent, elle est plus appréciée. D'accord. C'est une question aussi de vie, ça. Oui, on parle de raison de vie. D'accord, je parle même ceux qui sont mariés. N'allez pas souvent chez vos parents. Ouais, que de temps en temps. C'est plus apprécié. C'est vrai, tu as vu? J'ai pas été 2 semaines de neige. Ma mère, elle était en pleurs. Voilà, tu as vu? Donc, la Gemara est en train de comprendre qu'on parle ici, même au niveau des korbanot. Bon, après, elle a cru que je préférais ma belle-mère. La Gemara dit la même chose pour le Hachem. Viens, amène rarement des korbanot. Comme ça, chaque korban, il est apprécié. Donc, c'est une question. A priori, c'est une question. Contre le Shakish, pour le Shakish, je dis chaque fois que tu viens, tu peux amener cette envie. Ça revient à la Biohanan, prochain contre les Shakish. Réponds à la Gemara. Parce que toi, pour toi, il est plus rare, donc c'est plus joyeux. Ou Hein? il va être plus apprécié. Pourquoi? Parce que toi, c'est plus rare, c'est plus Ouais, joyeux. c'est possible, c'est possible. C'est plus rare, toi aussi, tu as plus. C'est possible. C'est pareil pour les tous les jours. Non, ok. Mais après, pour Hachem, tout est, même les fautes, c'est rien du tout. C'est toujours par rapport à l'être humain qu'on regarde la chose. Répond la Gemara, Atam behataot wa hashamot. Mais là-bas, on parle de hatat de hacham. Dans le passouk, là-bas, on parle de hatat de hacham. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hatat de hacham, c'est par rapport aux fautes. Très bien. Ne faute pas beaucoup. Hein. Évite les fautes. C'est ça ce que je te m'emmène en train de dire. Ne faites pas beaucoup. Ne faute pas beaucoup. Comme ça, tu rapporteras peu de korbanot. Et c'est mieux comme ça. D'ailleurs, la Gemara rapporte un appui à cette compréhension-là. Qu'est des Rabbi Lévi? Des Rabbi Lévi, Ramiktiv. Rabbi Lévi, il objecte de psukim. D'un côté, c'est marqué Okar Arlecha mi betrecha. Et de l'autre côté, c'est marqué Urtiv avo betecha berolot. Je viendrai dans ta maison avec des rolotes. Et d'un côté, tu me dis non, amène pas. Et de l'autre côté, tu dis amen. Lo kashia. Kan behataot wa hashamot. Kan berolot u shlami. Le passouk, quand il s'agit de rolot shlamim, comme Resh Lakish, ça veut dire. S'il s'agit de rolot shlamim, amen, 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 c'est pas un problème. Amen, c'est là, ouais. Mais c'est hatat wa hashamot. Évite de voter, comme ça, tu amènes le minimum possible. Tanya Namiari, une braïta qui va dans le même sens. De quoi on parle? Bahataot wa hashamot. Akatou medaber. Le passouk qui parle de hatat et de hasham. Ata omer, bahataot wa hashamot, ou eno ela berolot shlamim. Est-ce que le passouk qui parle de hatat hasham, ou bien il parle de rola ou shlamim? Et chez Omer, lorsqu'un autre passouk nous dit avo betecha berolot, hashalem lecha nedarai. Quand le passouk nous dit je viendrai dans ta maison avec des rolotes et je paierai avec ça mes nedarim. Are rolot ou shlamim amour. Donc on parle de rolot shlamim. Donc l'autre pasuk, Amani mekayem okar arlecha mi betrecha bahataot wa hashamot hakatou medaber. On parle de hatat wa hasham. Fin de la sugia. Ça veut dire que finalement, Agav, une remarque intéressante, ça sort que selon la conclusion de la Gemara, on a une braïta qui va comme Resh Lakish. D'accord?
une braïta qui, le pshat de la braïta va comme Resh Lakish. Je crois qu'il y en a qui disent que le Rambam, il a été pour ça comme Resh Lakish, parce que la braïta est sur Resh Lakish. Bien qu'en général, la Khal est comme Rabbi Yochanan contre Resh Lakish. Très bien. On passe maintenant à la suite de la braïta. Ve'en nir'in hasa'in. Vous vous rappelez, on a vu dans la braïta, Kadosh Baruch il a dit, j'ai pas envie de vous voir en partie, parce que c'est marqué Kol Zechurcha. La Gemara demande, la Gemara a dit, ça va Rav Yosef le Memar. Rav Yosef il pensait dire, Man deitle asara abanim, lo lisfu ha'idna hamisha ou machar hamisha. C'est sûr que la Kavana, celui qui a 10 enfants, c'est pas un 5 qu'il met à la maison, chaque 5 ils viennent jamais. C'est marqué dans la Torah Zechurcha. Les 10 enfants c'était Zacharim. 10 garçons, 10 ils doivent monter. Mais non, toi tu aurais dit 5 aujourd'hui, 5 demain. Ouais. Vient le pasteur qui me dit non, Kol Zechurcha, je veux que les 10 ils montent tous en même temps, tous. Comme ça il a expliqué la Braïta à Rav Yosef. Comme ça il a pensé expliquer la Braïta. Ça va Rav Yosef le Memar, il pensait dire que la Braïta veut dire Man deitle asara banim. Il n'y a pas 5 qui montent aujourd'hui et 5 qui montent demain. Très bien. Amalé Abaye, Pshita. Abaye a dit, mais c'est évident, ton dîne, je n'ai pas besoin d'un passouk pour ça. Pourquoi? Si tu dis à 5 garçons, vous venez et vous ne venez pas, tu es en train de dire, vous soyez zélés, vous soyez paresseux. Ouais. Pas de raison que tu désignes certains paresseux. Non, tout le monde a un chiyuv. Non, tout le monde a un chiyuv. Ouais. Alors, on n'a pas le droit de décider, toi tu seras paresseux, toi sois zariz. Alors, c'est sûr que tout le monde doit monter. Tout le monde doit monter. Bon, alors, Abaye, comment t'expliques-toi alors? Et la Kra le Mayata, le passouk, pourquoi il est venu? Là, je vais expliquer comme Rashi. Rashi donne 2 pirushim, il repousse un, et là, je vais donner moi le pirush que Rashi veut. Et là, Kra le Mayata, pourquoi le passouk est venu? Pourquoi Kol Zechurcha, l'ikde acherim? On a déjà vu que acherim, vous vous rappelez? Détagne. Acherim omrim, amkames ou amsaref nechoshet ou aborsi ptorin minareya. Celui qui ramasse les excréments, celui qui travaille le nechoshet et le tanneur. Ces trois-là, point commun, ils sont mauvais. Ils sont ptorin minareya. Pourquoi? Ils ne montent pas. Pourquoi? C'est marqué dans ta Kol Zechurcha. Ça veut dire que tu peux monter avec tous tes frères, avec tous les Scharim, tout le monde. Ah non, on ne peut pas monter. Ah, on ne peut pas monter. On ne peut pas monter avec les autres. Ah, tu peux monter, tu n'es pas concerné alors. Maintenant, ça veut dire que le Tana, quand il a dit en haut, c'est quoi la kawana? Tu ne peux pas me dire, le Ham Israël, il monte, et puis il y a des groupes, un autre groupe, non, qui va monter, qui va être tous ceux qui sentent mauvais. Non, Hachem, il dit, je ne veux pas de ça. Tous peuvent monter ensemble. Si oui, tout le monde monte. Après, ils montent chacun comme ils veulent. Mais vous êtes capables de tous monter ensemble? Oui, alors vous montez tous. Alors, on ne peut pas monter tous ensemble. Il y a un groupe qui ne peut pas monter avec les autres. Alors, vous n'êtes même pas concernés par la miswa de Reya. Vous n'êtes même pas concernés. Mais si les enfants ne sont pas mauvais, il n'y a qu'un ami, il peut partir. D'accord? Fin de la Sogia. C'est bon? Maintenant, il nous reste à faire un mood très facile. Nouvelle Mishnah. Tout, c'est très facile. Hein? Matnidin. Ah? Matnidin. Tu t'es amené à jour, toi, ou pas? Ok. Matnitin. Rolot. Alors on y va. Nouvelle Mishnah. Là, il m'a rencontré. Il est sorti là. Ne fais pas bien. Ne fais tout seul. Et tu vois, ça sert. Alors, Matnitin, Rolot bemoed baot mina cholim. Le Tana nous dit
Le rolot, de quoi? C'est quoi le rolot? Rolot Reya. C'est quoi Bemoed? Bechol Moed. Rolot Reya Bechol Moed. On amène de l'argent qui est cholin. C'est quoi? On amène l'argent qui est cholin. L'argent qui est réservé à rien du tout. C'est ton argent à toi. Pourquoi? Parce que parfois, un homme, il peut avoir de l'argent maaser. Par exemple, la Torah t'a dit, amène, il y a 1/10 de ta récolte que tu dois monter à Yerushalayim. La première année, deuxième année, quatrième et cinquième année de la Shemitah. Tu ne peux pas les rapporter, c'est trop volumineux. Tu les vends, tu récupères l'argent. L'argent, tu le montes à Yerushalayim. Cet argent, qu'est-ce que tu dois acheter? Je peux acheter des korbanot. Je peux acheter des animaux pour faire des sacrifices et les manger à Yerushalayim. Je peux aussi acheter des fruits. Ok. Donc tu peux. D'accord. C'est-à-dire pour faire le korban, il peut prendre son. Il peut prendre l'argent du maaser chéni. Mais là, on te dit non. Le korban rola, ta propre argent. Mais Manu, c'est HS, hors sujet. Pourquoi? Une question. Ah, vas-y. Nous, quand on achète les brachot, les mitzvot, Ouais. dans notre tête, c'est pour. Ça fait partie de notre maaser. C'est aussi. Ouais, très bien, ok. Parce que c'est le maaser que tu dois donner. C'est comme. C'est bon. En achetant des mitzvot, Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Parce qu'en fait, quand ils vendent des khatkhila, ils sont sans prime sur ça. D'accord. Très bien. Maintenant, je reprends la Mishnah. Rolot, Korban Reya, Achola Moed, ils viennent Minacholin. La Gemara va poser la question, mais je ne comprends pas. Et celui de Yom Tov, le Rolat Reya de Yom Tov, quand tu viens au Beth Medash, lui, il peut venir de Maaser. Pourquoi il y aura une différence? Et en plus, on sait que toute obligation, comme la Gemara va dire, chaque chose qui est obligatoire à faire, tu ne peux pas le faire avec de l'argent de Maaser. Là, c'est son argent propre. L'argent propre, mais tu es médaillé que celui de Yom Tov, tu peux l'amener avec le Maaser Sheni. Et on va dire, attends, je ne comprends pas. Maaser Sheni, c'est un devoir de toutes les manières. Tu ne peux pas t'acquitter d'un devoir à travers l'argent d'un autre devoir. Ça va être la question d'Agmara. D'accord? On continue. Ve'ashlamim mina Maaser. Korban Shlamim, tu peux l'amener du Maaser. Shalmei Hagiga ou Shalmei Simcha. Ouais, tu peux les rapporter mina Maaser. On va dire qu'on parle de Shalmei Simcha ici, comme ça Rachid dit. Autre chose. Oui. Et si maintenant on veut utiliser le voyage pour aller comment il s'appelle non, pas au Mec. Non, au Beth Amikdash, d'accord, avec le Maaser, on pourrait? Non. On pourrait pas. On ne peut pas. Yom Tov Arishon, c'est le Pessah. Le premier jour de Yom Tov de Pessah, Bet Shammai Omrim Mina Cholin. Le Korban, tu dois l'amener de Cholin. On ne sait pas exactement de quoi on parle et on ne sait pas pourquoi on parle de Pessah très particulièrement. On verra ça dans la Gemara. Au Bet Hillel Omrim Mina Maaser. Bon, j'avance parce que ce n'est pas clair. On continue. Israël, pour le Simcha, pour la joie pendant les fêtes, on s'acquitte avec de la viande. La viande de Korbanot, d'Afka. C'est pourquoi Israël, Yosin, Yidechovatan, le Ram Israël peut s'acquitter de son Korban, de sa chova, de son obligation de Simcha, de la réjouissance, Bendarim Undavot, avec des Korban Nedarim, des Korban Nedavot, ou bien Bemaaser Behema, quelqu'un qui doit prélever Maaser Behema. La 10e bête, c'est Maaser Behema. Tu peux t'acquitter. Les Kohanim, ils peuvent s'acquitter Bechataot ou Hashamot. Pourquoi Hatat ou Hashamot? Un Israël, il amène Hatat, il amène un Hacham. Le Kohen, il va manger une partie, n'est-ce pas? Eh bien, il peut exprimer sa simcha à travers la partie qu'il va manger du Korban Hatat du Israël. Ou Bechor, ou bien Bechor qu'on va donner au Kohen, ou Bechazeveshok, ou bien la poitrine et la cuisse qu'il mange. Aval, lo be'ofot de lo be'mnachot. On ne peut pas exprimer la simcha avec de la volaille ou bien avec mincha. D'accord? On ne peut pas exprimer. Pourquoi? On verra ça dans la Gemara. Il faut de la viande. La viande rouge.
Viande blanche, Ah, c'est ça. la viande blanche, ça ne marche pas. Le veau, ça marche pas? Non, blanche, je veux dire poulet, Ah. tout ce qui est volaille. Ah, D'accord. faut que ce soit- Il n'y a pas gras, gras, c'est pas écrit grasse. Viande, viande. C'est très, c'est très. Allez, Gemara, on y va. La Gemara demande. Et la rolot bemoedou de baot minacholin abeyom tov minamaaser. La Gemara dit quoi? Ça veut dire le rola, korban rola treya, achola moed, il vient minacholin. Mais ayom tov, il vient minamaaser. Amai, comment c'est possible? Davar chez Bechovai, c'est une obligation pour toi. Le korban reiya. Le kol davar chez Bechovai, enobai, la minacholin. Tout ce qui est obligatoire, tu ne peux t'en débarrasser qu'avec ton propre argent. Tu ne peux pas l'accomplir avec l'argent d'une autre chova. Oshia. Vechitema, je te réponds à cette question. Tu sais pourquoi? Je t'ai dit Dafka Chola Moed. Pas pour te dire que Yom Tov, tu peux approcher Mina Maaser. Yom Tov, je n'ai pas le droit d'approcher Korban Reya. C'est pourquoi je t'ai parlé que de Chola Moed. D'accord? Ouais, c'est le Chab, tu as amené le Chab. Vechitema kamash malan de'olot bemoed baot. Korban Ola, à Chola Moed, on les amène. Beyom Tov venan baot. Pourquoi on pense comme ça? Pourquoi on peut penser comme ça? Parce que Yom Tov, on a le droit de cuisiner pour nous. Ouais, ah, Chachel yachel echonefesh ou levado ya'aseh lachem. Korban Ola, c'est uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Toi, tu ne vas rien consommer. C'est pourquoi il y a une opinion qui va dire, ce sera celle de Beth Shammai, que tu n'as pas le droit d'approcher Korban Reya pendant Yom Tov. D'accord? Mais un Cohen, il ne peut pas faire de korban. Hein. Pourquoi il ne peut pas faire? Il Il peut faire. Même il doit. Il est considéré comme. Comme comme un Israël. Maintenant, le problème qu'on a porté, selon cette règle, on ne devrait pas les apprécier Yom Tov. Voilà, on va voir tout de suite. Tout de suite, tu vas voir. Tout de suite. Kéman, la Gemara dit si tu veux expliquer comme ça la Mishnah, très étonnant. Pourquoi? Que Bet Shammai. Ça veut dire que notre Mishnah suit Bet Shammai. Detnan, où est-ce qu'on a vu la marloquette? Bet Shammai Omrim. Mevi'in shlamim ve'en somchim aleim. Pendant Yom Tov, on amène des korban shlamim, mais on ne fait pas smicha. On ne met pas notre main sur la bête. Pourquoi? On n'a pas le droit de profiter pendant Yom Tov d'une bête. Et quand tu mets ta main, tu t'alourdis sur la bête, c'est comme ça qu'on fait la smicha. On s'alourdit sur la bête, tu es en train d'utiliser la bête, tu n'as pas le droit. Ça, c'est le Bet Shammai. Mais tu l'amènes le korban, que tu vas manger dans shlamim, tu manges. Aval lo rolot, au sujet du korban rola, du tout. Il n'y a pas même rola treya, tu ne l'amènes pas. Ou Bet Hillel omri, mais Bet Hillel ils disent, mevi'in shlamim ve'olot ve'somchim aleim. Porte ouverte, mon ami. Tu peux rapporter le korban shlamim, tu peux rapporter le korban rola, mais en fait, ils ne permettent pas tous les rolot. Les rolas qui concernent la fête, comme rolat reya. D'accord? Point. Donc, ça veut dire que tu es en train de me dire que la Mishnah, elle suit Bet Shammai? Très étonnant. Pourquoi très étonnant? Bet Shammai, bimkom Bet Hillel, et la Mishnah, la Gemara dit, par ailleurs. Ça ne s'appelle même pas une Mishnah, ça ne s'appelle même pas un enseignement. Donc, c'est sûr que ce n'est pas ça la kavana de la Mishnah. Alors, comment on explique la Mishnah? La Gemara dit, voilà, je vais t'expliquer toute la Mishnah. Suivez bien maintenant. On va nous expliquer toute la Mishnah, parce que la Mishnah, elle est manquante. La Gemara nous dit, la Mishnah, elle est manquante, et comme ça, il faut l'enseigner. Rolot nedarim undavot, bemoed baot. Rolot nedarim undavot, korban rola, quelqu'un a pris sur lui de rapporter un korban rola aujourd'hui. Quand il monte au Beth Hamirdash, il a rapporté le korban rola. D'accord? C'est quoi la différence entre Nedarim et Undavot? Écoutez bien. Ce n'est pas la Sugia, mais pour que vous sachiez. Nedarim, quelqu'un dit, je prends sur moi de rapporter un korban rola. Ça s'appelle un neder. Nedava, c'est quoi? Je désigne cet animal-là, il sera rola. Quelle différence il y a entre les deux? Prenons un exemple. Si cet animal, finalement, il est perdu, il est mort, il était perdu. Ouais. Est-ce que j'ai un devoir?
Aucun devoir. C'est l'animal. Par contre, si j'ai dit, je m'engage, Neder. Et après, j'ai désigné, voilà le Rola. J'ai désigné, voilà, toi, tu es le Rola que je m'étais promis. Demain, ce Rola, il meurt. Demain, ce Rola, il disparaît. Tu n'as pas accompli ton Neder. Tu dois rapporter un second Rola. D'accord? Et lequel seulement il l'aura accompli? Oui. Pas spécialement Non, c'est sur lui. Le Hiyuv, il est sur lui. Ça veut dire si la bête, elle meurt sur le chemin, sur le voyage. Il doit rapporter un autre. De toute façon, Ouais, t'inquiète. non, Bah oui, à l'époque, ils obligeaient, surtout en période des fêtes, ils obligeaient tout celui qui avait des animaux, ouais, de vendre. Sinon, maharimim kol behemotav, surtout à la période de Pessah. On a besoin de beaucoup de korban Pessah pour tout le Ham Israël. D'accord? Beaucoup. Celui qui ne venait pas vendre ses animaux, on lui dit, tout le monde peut se servir de ses biens gratuitement. Et là, ils ont la force de le faire. Ou tu fais les choses correctement. Il faut savoir c'est quoi le Iqal, c'est quoi je t'appelle dans la vie. D'accord? Un prochain Korban Pessah, c'est ça ce que je vais te demander, donc c'est ça le Iqal. Ok, ton business, c'est le Iqal. Ça, c'est le Iqal. Nous, alors on continue la Hassour et Mahsira Vachikatane. Olot Nedarim Undavot Bemoed Baot. On peut les approcher à Khalamouad, il n'y a aucun problème. C'est un Ola. Et Khalamouad, j'ai le droit de faire des Olot. Yom Tov et Baot. Par contre, Yom Tov, tu ne peux pas les approcher. Pourquoi? Tu ne vas rien consommer. À part Olat Reiya, qui elle vient pour la fête. Olat Reiya, Filo Yom Tov. Elle peut venir Yom Tov, parce qu'elle est liée à la fête. Le Olat Reiya, quand tu vas, comme c'est un devoir, tu es obligé de rapporter ça de ton propre argent. Cholin, ton argent à toi. Par contre, le Korban Shlamim, pour la réjouissance, pour exprimer ta réjouissance pendant la fête, cela il peut venir même du Maaser. Point. On finit. Le Korban Hagiga, du premier jour de Yom Tov de Pessah. Alors plus tard, la Gemara va poser la question, pourquoi tu parles d'Afka de Pessah? Tous les régalim, il y a un Korban Hagiga à rapporter le premier jour. Pourquoi tu parles d'Afka de Pessah? La Gemara va poser la question dans quelques instants. Le Hagiga Yom Tov Arishon Shel Pessah, Bet Shammai Omrim Minacholin. Bet Shammai disent il doit rapporter Minacholin. On comprend. Pourquoi on comprend? Comme c'est un devoir, il faut l'amener du Cholin. Par contre, Bet Hillel, Omrim, Mina Maaser, tu peux l'amener même Mina Maaser. Et ça, on ne comprend pas, Bet Hillel. Pourquoi tu peux l'amener Mina Maaser? On verra ça le prochain DAF. Normalement, quelque chose qui est Chova, tu as le devoir de le rapporter que de Cholim. La Gemara va poser la question sur Bet Hillel. Tanya Namiachi, la Gemara va rapporter une Baraïta qui va réconforter tout ce qu'on vient de dire. Parce que la Chassoul Mersela, c'est la Gemara qui a répondu. Elle a inventé. Elle a dit, tu sais, la Mishnah est manquante. Hein? Elle a fait un puzzle. Elle a inséré des phrases pour l'arranger. Alors, ne t'inquiète pas. Il y a une braïta qui dira exactement tout ce qu'on a dit. On y va. Tanya Namiachi. Olot nedarim ondavot bemoed baot. Beyom tov enan baot. Veolat reya ba afilo beyom tov. Ukshei ba ena ba ela min acholin. ושלמי שמחה באים אף מן המעשר. וחגיגת יום טוב הראשון של פסח, בית שמאי אומרים מן החולין, ובית הלל אומרים מן המעשר. C'est bon? Non, on a répété ce qu'on a dit en fait. D'accord? Je finis le daf. Maïshna Hagigat Yom Tov Arishon Shel Pesach. Pourquoi tu parles d'Afka de Pesach? Tu sais, le Hagiga du premier jour de Pesach, alors que Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disent il faut qu'il vienne le Cholim, et Bet Hillel disent mais pourquoi tu parles moi de n'importe quelle fête? Pourquoi tu parles précisément de celle de Pesach? Répond la Gemara, Amar Avashi, Ha Kamash Malan. Hagigat Hamisha Asar in Hagigat Arba'a Asar lo Almaka Savar Hagigat Arba'a Asar la Odeoraita. Réponse.
Alors, pour donner la réponse, juste, il faut que vous sachiez, il y a certaines choses à connaître. À l'époque, on a projeté le Korban Pessah. Jamais un Korban Pessah, moi. Non, ben, ma famille, elle est nombreuse. Il y a les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, on est tous là. Ouais, le minagim qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est depuis tout le temps, ça a toujours été comme ça. Ouais, depuis le Beth Amidash. Pessah, on fait en famille, en grande famille. Ouais. Mais alors, l'agneau, chacun va manger quoi? Un petit morceau comme ça? Ouais. Hein? Alors, comment on fait? On amène ce qu'on appelle Hagigat Arba'a Asar. Vous savez que le Korban Pessah, on approche le 14. On amène un autre Korban. Ouais. 2, 3, 4, 5 en fonction de la grandeur de la famille. Et ils mangeront de ce Korban-là. Hagigat Arba'a Asar. Ils mangent. Comme ça, à la fin du repas, on leur apporte, comme aujourd'hui on a l'habitude, Zecher, le Korban Pesach, Anechal, à la Sava. Ouais, tu manges ta dernière bouchée, ton petit morceau, tu le manges, Korban Pesach dans la bouche. Le Korban qui vient avec lui s'appelle Hagigat Arba'a Asar. D'accord? Voilà de quoi on parle. Tu sais pourquoi je t'ai parlé de Pesach? Pour te dire, le Korban Pesach, le Hagigat pas du Pesach. Pourquoi j'ai parlé de Hagigat de Pesach? Pour te dire, le Hagigat de Pesach, il doit venir Minacholim. Du jour de Yom Tov, il doit venir Minacholim. Mais le Hagigat qui accompagne le Korban Pesach, il peut venir Minamaser. Voilà pourquoi j'ai parlé d'Afka de Pesach. Donc, la Gemara conclut. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une chova. Comme ce n'est pas une obligation, donc ça veut dire que ce n'est pas Minatora. D'accord? Alma kasavar chagigat al-ba'asar lao deoraita. Baruch Adonai le'olam. Amen, amen. Be'ana me'achasham al-zaqad be'udikasai ve'alvan talmud mitzvot shlema. Na'afez ma'sitcho. Ya'ajir Torah ve'ya'ajir. Hazak u'baruch. Amen. 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 Yehesh